Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je suis ravi de me retrouver encore une fois face à vous, afin de quoi faire, de vous conter la construction du premier Beth Mikdash, c'est-à-dire du premier temple de Jérusalem, qui a été construit par Salomon, bien sûr. Alors, après avoir erré pendant 480 ans dans le désert et dans les localités du pays de Canaan, les Juifs. Les Juifs. Donc les Juifs, on se pose toujours la question de savoir, mais quels Juifs? Ces Juifs-là, c'est un mélange de trois ethnies. Il y a d'abord les Israélites, c'est-à-dire les Ishiars, qui sont venus accompagner Moïse, qui viennent d'Égypte. Il y a l'élite chaldéenne, qui se trouve la Chaldée, c'est un petit peu la région marécageuse de l'Irak actuel, entre le Tigre et l'Euphrate, entre l'Euphrate et le Tigre. C'est l'élite chaldéenne. Et quelques juifs qui sont restés en Palestine et qui n'ont pas migré, qui sont restés là et qui ont attendu, entre guillemets, que leurs cousins germains arrivent d'Égypte et de Chaldée. Ce fut pour eux, bien sûr, un miracle de Dieu. Mais bon, c'est pas un miracle de Dieu, c'est tout simplement un bouleversement historique. Un bouleversement historique. Donc parlons du premier Beth Mikdash. David, le père de Salomon, qu'est-ce qu'il fait? Il sort avec l'arche d'alliance. Il sort avec l'arche d'alliance de Jérusalem pour rentrer à nouveau dans l'arche d'alliance. Il dit pour rentrer à nouveau à Jérusalem, avec l'arche d'alliance. Mais c'est son fils, le roi Salomon, qui va choisir l'emplacement où sera construit le premier temple de Jérusalem, le premier Beth Mikdash. Ce sera où? Ce sera le mont Moria, ce qu'on appelle de nos jours l'esplanade des mosquées à Jérusalem, où il y a le dôme du rocher, construit en 691 après Jésus-Christ, et la mosquée Al-Aqsa, construite en début 637, 7 ans après la mort de Mahomet. Ce sont les califes qui ont joué un grand rôle là, en voulant construire absolument sur l'endroit où se trouvait le temple, qui ont voulu construire des bâtisses musulmanes. Bon, voilà. Donc, ont-ils bien fait ou pas? Y aura-t-il une troisième Beth Mikdash, etc. J'en sais rien. On verra bien. Enfin bon, l'histoire le verra. Pas moi, parce que je pense pas que durant ma vie terrestre, j'aurai l'occasion et le plaisir d'admirer cette troisième Beth Mikdash. Mais bon, sait-on jamais. Alors, donc, c'est Salomon qui choisit le mont Moria. Le mont Moria. Alors, cette construction va prendre 7 ans. Je vous ai raconté cela dans une autre, la construction du temple, je vous ai raconté ça dans une autre conférence, une conférence que j'ai faite il y a 5-6 mois de ça, même plus peut-être, même déjà 1 an. Je vais vous citer les dimensions de ce premier temple. Elles sont bien plus grandes sont même doubles par rapport à la tente d'assignation. Le premier temple de Jérusalem est long de 30 mètres 50. 30 mètres 50 et non plus 15 mètres. Donc c'est le double. Large de 10 mètres 50. Donc plus 5 mètres, mais 10 mètres 50. Et d'une hauteur de 15 mètres 75. Donc c'est déjà énorme comme bâtisse. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a à nouveau, il y a le parvis. Dans le parvis, il y a l'autel des holocaustes, où les Juifs, enfin les Judéens, toute la Palestine s'y retrouve là, dans ce fameux parvis. C'est là que Jésus-Christ a chassé les vendeurs de bibelots,
d'Inde, de cochons, d'animaux, etc. Et que, pas de cochons, mais bon, d'ovins, de bovins, etc. Et, donc, c'est un endroit quand même assez insolite. Surtout lors du deuxième temple, il deviendra quand même assez spécial comme endroit. Cette cour des païens, des gentils. Hein. Mais elle n'est pas encore appelée cour des païens et des gentils, elle sera appelée plus tard. Je vous raconterai cela. Donc, il y a donc sur le parvis, il y a donc l'autel des holocaustes, et un petit peu avant l'entrée du premier voile, il y a ce qu'on appelle la mer d'airain, c'est-à-dire la fontaine d'airain, là où les gens font leurs ablutions. Ensuite, il y a le premier voile. Quand vous rentrez à l'est, premier voile, sur la droite, le nord, vous avez la table des pains de proposition au départ. Sur la gauche, vous avez la menorah. En face, avant le deuxième voile, vous avez l'autel des parfums. Et quand vous pénétrez dans, vous tirez le deuxième voile et que vous pénétrez dans le lieu le plus sanctifié du judaïsme, le Saint des Saints, vous avez l'Arche d'Alliance. Alors bien sûr, qu'au temps de Salomon, l'Arche d'Alliance est encore présente. Hein. Bon, elle ne sera véritablement détruite et elle disparaîtra qu'en 587 avant notre ère, lorsque Nabucodonosor II va conquérir le royaume de Juda. On n'en est pas encore là. Donc, il y a l'Arche d'Alliance et tout est là pour véritablement servir Dieu et faire, comment dirais-je, des offrandes à Dieu et les pains de proposition. Je ne parlerai pas encore de la famille Garmou, je vous en parlerai plus tard, dans la troisième conférence. Mais les pains de proposition sont sur la table, 2 rangées de 6, avec 2 rebords, les rebords en or, afin que les pains ne glissent pas, hein, qu'il n'y ait pas de glissade de pain, c'est un pain qui est quand même offert à l'Éternel et mangé par les sacrificateurs. Donc il faut faire attention quand même, il faut être très prudent. Et voilà, donc en 927 avant notre ère est mort en 850, c'est le fameux prophète Élie, celui que Dieu adora. Il fit des miracles et disparut dans une nuée, emporté par les anges. Où ça? En présence de Dieu. Donc il fit un grand voyage. Hein. Il a fait un grand voyage. Donc ce fameux Élie, c'est Malachie qui nous en parle, et il présente Élie, le prophète Élie, comme l'annonciateur du Messie. C'est lui qui a annoncé le Messie. C'est-à-dire que lorsque notre Messie à nous, Jésus-Christ, est né, les Juifs ne l'ont pas reconnu. Bon, voilà, ça c'est c'est leur histoire, hein. Ils ne l'ont pas reconnu, ils auraient pu le reconnaître, mais ils ne l'ont pas reconnu. Voilà. C'est pour cette raison que le judaïsme n'est pas le christianisme, et le christianisme n'est pas le judaïsme. L'Ancien Testament du judaïsme n'est pas le Nouveau Testament du christianisme. Voilà. Donc j'en ai terminé avec cette deuxième conférence, qui fut très courte, hein, parce que bon, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que c'est Salomon qui l'a construit, et bon, pendant 350 ans, hein, de 966 à 959, elle est terminée. Hein. Le premier temple est terminé, et il va durer jusqu'en 587, donc à peu près 350 ans, hein, faites le calcul. Hein. Voilà, donc je suis content de vous avoir conté cela. Maintenant, je vais vous conter la troisième conférence sur le deuxième Beth Mikdash. Merci et à bientôt.